Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fun Expert Business pour notre épisode quotidien, un conseil de pro, de télépro par jour. Aujourd'hui, on va explorer une compétence clé pour améliorer vos communications téléphoniques, c'est la reformulation. J'en parle tout le temps, c'est une étape importante. Que vous soyez vendeur, conseiller, que vous travaillez dans un service client, savoir reformuler efficacement peut grandement améliorer vos interactions et renforcer la compréhension mutuelle. Donc, je vais vous dévoiler des astuces pratiques pour maîtriser l'art de la reformulation et clarifier justement les attentes de vos interlocuteurs pour éviter les malentendus. Et en plus, je vais vous montrer aussi comment utiliser la reformulation comme un tremplin pour inciter à l'action. C'est vraiment indispensable. Alors, quels sont ces conseils pour une bonne reformulation? Bien sûr, le premier, on n'arrête pas de le dire, mais c'est l'écoute active. Afin de pouvoir reformuler, justement, il faut écouter attentivement ce que dit votre interlocuteur. C'est la première étape pour bien comprendre et ensuite reformuler correctement. Deuxième conseil, reformuler pour clarifier. Il faut vraiment reformuler ce que votre interlocuteur vous a dit en utilisant des phrases comme « si je comprends bien »,« vous me dites que », en d'autres termes. Cela montre que vous êtes attentif et que vous souhaitez vraiment bien le comprendre. Troisième conseil, utilisez des mots simples et clairs. Il faut vraiment employer les mots les plus simples pour pouvoir reformuler. On évite le jargon, les termes techniques qui peuvent compliquer la compréhension. Quatrième conseil, vérifiez la compréhension. C'est bien à vous de vérifier la vôtre, mais de vérifier aussi la sienne. Demandez à votre interlocuteur de confirmer si vous avez bien compris. Est-ce que j'ai bien compris ou c'est bien cela? Permet justement de valider votre reformulation. Ensuite, évidemment, vous adaptez bien sûr le ton et le langage que vous utilisez par rapport à celui de votre interlocuteur pour vous approprier le même contexte et renforcer votre connexion. Sixièmement, mettez en avant les points clés. Il faut vraiment les souligner dans votre reformulation pour que ça puisse justement aider à focaliser l'attention sur les aspects importants et éviter les digressions. Septièmement, utilisez des phrases positives, très important. Formulez votre reformulation de manière positive. Au lieu de dire « vous avez un problème avec », eh bien vous dites « vous aimeriez trouver une solution pour ». C'est beaucoup plus positif. Huitième conseil, encouragez l'interlocuteur à développer. Si vous utilisez la reformulation justement pour l'encourager, ça va l'aider à développer davantage ses idées. Et par exemple, vous pouvez utiliser des phrases comme « pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet ?» Et en plus, ça montre votre intérêt et ça peut ouvrir la discussion. Neuvième conseil, être concis et précis. Vous gardez votre reformulation, mais de façon concise et précise. Trop long, ça peut perdre en clarté et en efficacité. Ensuite, évidemment, il faut pratiquer régulièrement. Comme toute compétence, la reformulation, ça s'améliore avec la pratique. Donc, intégrez vraiment la reformulation dans toutes vos conversations quotidiennes pour pouvoir être plus à l'aise et plus efficace. Et petit dernier, utilisez vraiment la reformulation comme un tremplin à la citation à l'action. Je fais toujours ça, c'est vraiment important de ne pas zapper cette étape dans votre discours téléphonique parce que ça prépare le terrain pour l'inciter à passer à l'action. En clarifiant les attentes, en confirmant ses besoins, vous pouvez directement proposer ensuite une action concrète. Après avoir reformulé, vous pouvez très bien dire, par exemple, étant donné que vous souhaitez trouver une solution par rapport à ça, moi, ce que je vous propose justement, c'est qu'on se rencontre. Vous êtes plutôt disponible en début, en fin de semaine avec l'alternative pour la prise de rendez-vous. Là, vous avez le tremplin, voyez-vous, directement pour la prise, pour la prise de rendez-vous, pour l'action. Donc, en intégrant vraiment ces conseils dans vos appels, vous allez pouvoir développer une aptitude à reformuler efficacement, essentielle pour clarifier les besoins, pour renforcer la communication et surtout pour inciter votre interlocuteur à l'action. Donc, j'espère que vous êtes prêts à transformer vos conversations en échanges clairs et productifs. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de tous nos conseils de pro, de télépro chaque jour.